de la poésie dramatique. La tragédie purifie les passions en ce qu'elle les sépare du spectateur de façon qu'il en contemple les effets, sous l'idée d'une nécessité irrévocable. Mais la poésie y a son rôle aussi, qui est de mesurer l'expression de la plainte, de la menace et de la révolte, comme aussi de rendre sensible le cours du temps, élément principal du tragique. La tragédie classique, par ses vers d'allure épique, figure bien ce progrès des passions et des actions que rien n'arrête, mais que l'impatience non plus ne précipite pas. Ainsi marche le destin, entraînant toutes choses ensemble, celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, toujours selon l'ordre et la mesure, et en contraste avec les passions qui sont prises dans ce tissu solide et s'y agitent sans le rompre. Par cette loi rythmée, tous sont en attente, et c'est aussi attente de soi-même. Quand cette poésie est tranquille et pleine, cela fait comme de beaux silences et comme un cérémonial du malheur. C'est pourquoi l'élégiaque et le contemplatif ne sont pas non plus déplacés au théâtre, et les poètes tragiques les plus sévères arrivent naturellement à la strophe, surtout lorsqu'il apparaît que le destin extérieur suffira pour accomplir les passions. C'est ainsi que le cœur des anciens faisait comparaître les forces du monde et les dieux. Il faut dire aussi que le temps porte à merveille ces évocations de lieux, car il renferme en lui que toute chose autour change en même temps jusqu'aux plus lointaines. Et toutes nos attentes passionnées sont jointes ainsi de plus d'une manière au mouvement céleste et au changement de la lumière. Aussi la poésie se développe aisément dans le drame, comme le génie de Shakespeare l'a deviné, et c'est cette force poétique accrue qui permet la pauvreté du décor et les changements de lieu qu'on ne remarque même pas pourvu que la loi du temps soit respectée. Mais cette même raison fait aussi que le lieu peut rester le même et sans aucun caractère, comme aussi l'action manquée tout à fait sur la scène, le déroulement du drame en dialogue et la marche du temps toujours sensible, affirment assez que tout l'univers accompagne. Car il n'y a point de temps séparé ni de temps séparable, et même par l'abstraction la plus forte, on ne peut jamais penser qu'un temps pour toute chose. C'est pourquoi le monde apparaît assez par éclair. Ainsi, quand le matin réveille le portier du château de Macbeth, la nuit a passé et le crime est irrévocable. Il n'est plus temps, voilà le refrain tragique. En cela consiste l'action, et voilà pourquoi les 20 mouvements ne la remplacent point, et pourquoi le rythme poétique l'exprime si bien, en même temps qu'il en reçoit plus de corps et de puissance, car le pas de tous les personnages s'y fait entendre. C'est comme une danse d'invisible. Il y aurait sans doute plus à dire sur les symboles qui sont des comparaisons suivies et comme liées tout le long du drame, quoiqu'on ne les aperçoive que de temps en temps. Mais il n'est pas sûr que les auteurs de ce temps aient toujours mesuré les moyens poétiques à la force dramatique qui doit les porter. Il est permis de supposer que ces développements parallèles remplacent quelquefois le rythme des vers et rendent sensible la liaison de toutes choses dans le temps, même les plus étrangères. Mais je remarque que ces choses seraient bien froides hors du drame réel qui pose un temps plein. C'est pourquoi il ne faut point juger des symboles d'Ibsen par la lecture. Du drame musical. Il est clair d'après ce qui vient d'être expliqué que la musique ne va pas sans difficulté avec la tragédie. Cela se voit même dans les œuvres qui touchent au drame vulgaire, interrompues par des danses ou par des morceaux de concert. Mais il faut considérer les causes. La musique d'abord cède trop aisément au mouvement des passions, telle qu'elle est condamnée à le suivre. Ainsi, bien loin d'en modérer l'expression comme fait la poésie, au contraire, elle l'exagère souvent jusqu'au ridicule. C'est que la musique alors ne remplit point son office. Selon la vertu propre de la musique, le drame humain d'instant en instant se noue et se dénoue. Elle exprime donc plutôt l'épreuve de la volonté devant la nécessité extérieure que le fatalisme inhérent aux passions tragiques. Aussi, la musique n'est-elle tragédienne qu'en subordonnant sa loi propre aux déclamations de l'âme prophétique. C'est pourquoi la tragédie et la musique se nuisent l'une à l'autre. On pourrait appeler musique esclave ou bien musique flatteuse, ce genre de musique si commun qui marque par ses intonations et par son mouvement toutes les inflexions d'un corps dominé par l'amour, l'espérance, l'ambition, la peur. La vraie musique, comme chacun peut voir en considérant les œuvres qu'il préfère, réagit au contraire contre ce langage naturel et presque animal. Comme elle ramène le corps à une majesté tranquille, ainsi elle ne garde jamais de la passion que ce mouvement royal par lequel l'esprit s'en retire. Il semble que, par la musique, tout soit toujours déjà passé et dépassé, pardonné, repris enfin en meilleur ordre et en humain recueillement. Que cela soit d'un moment et surhumain, je ne le nie pas. Je sais assez que l'homme est au-dessous de la musique. Il
Il faut dire aussi que la musique n'a point du tout cette puissance d'évoquer qui lie la tragédie à l'ensemble du monde. La tragédie à l'ensemble du monde. Au contraire, la musique, par sa puissance, abolit tout autre objet qu'elle-même, et c'est pourquoi le spectacle réagit alors naturellement par un grand luxe de décor et par des mouvements de masse réglés à la manière des danses. Mais la belle musique n'y gagne rien, et il se trouve des auditeurs qui ferment volontairement les yeux dès que la musique les appelle. La beauté propre à ce genre d'œuvre est donc presque toujours d'un instant. La musique triomphe enfin de tous ces bruits d'orchestre et de ces voix chargées de matière. Alors un chant aérien ou bien les sonorités d'un chœur nous jettent dans une contemplation religieuse, solitaire, naïve. Le drame est alors sans nom et sans forme, et les masses de l'orchestre et les voix où la musique efface les bruits apportent la purification et la victoire. Mais il faut reconnaître que l'aigre revendication, la menace, l'imprécation encore grandie par le bruit et le mouvement désordonné de l'orchestre font alors une espèce de scandale comme ferait une querelle à l'église. Disons donc qu'une messe solennelle, avec ses mouvements lents, ses dialogues réglés, son décor immuable est le modèle du drame musical pur. Le thème dépouillé, presque abstrait des tentations, des vanités, du salut et de l'allégresse y suffit bien. Les passions y sont matière et force seulement, sans les raisons de la tragédie, et la victoire est de soi sur soi. La musique suit et exprime tous les mouvements de ce drame mystique, mais elle ne se prête à aucun autre. Il faut prendre le changement du drame musical en notre temps comme une victoire de la musique qui efface les vains bruits de l'histoire. C'est par l'exigence de la musique enfin règne sur le théâtre que les drames de Wagner ont cette simplicité monastique. La tentation, la chute et l'épreuve, la victoire, la récompense, ce sont les thèmes de la messe solennelle, mais trop peu réglés peut-être quant au développement et à la durée par ces vieilles légendes germaniques. Le drame musical, parce qu'il se joue entre les passions et la force d'âme seulement, est par lui-même informe, sans mesure, sans terminaison, car c'est toujours dans le resserrement des choses que la vertu éclate et décide. Ainsi, la plus haute musique peut-être et la plus séparée veut être prise plus étroitement dans la nécessité étrangère. C'est pourquoi les décors de théâtre sont ici trop minces, et la messe, à défaut d'un autre rite commun et consacré, convient mieux sans doute par ses divisions strictes, par ses décisions, par sa terminaison pressée. On y sent mieux que l'épreuve du dehors attend la vertu régénérée, ce qui exprime fortement ces voûtes séculaires et ces forts piliers qui enracinent le tout, et aussi ces contreforts et ces échoppes du dehors qui lient si bien les pierres de l'église aux pierres de la ville. Enfin, le drame musical n'est point de luxe, mais de nécessité, et pour les pauvres. Ce serait le chant populaire des villes, peut-être. Considérant donc cette vie resserrée, ces travaux pressants, cet oubli des saisons et ces heures mécaniques, où la nécessité doit être vaincue d'instant en instant, vous trouverez sans rien méconnaître le sévère jugement qui convient devant la prolixité wagnérienne. De la déclamation et du mouvement. Je dirais à l'acteur en peu de mots qu'il faut que sa déclamation soit une musique encore. Mais la poésie les conduit plus impérieusement que la musique peut-être. Je crois que les mauvais déclamateurs gâtent plus souvent la belle musique que les beaux vers. Une des puissances de notre alexandrin est qu'il résiste assez bien à ces récitants trop agités qui voudraient un geste et une inflexion pour chaque mot. Le théâtre y aide encore par ses conditions physiques, car il faut avant tout que la voix soit entendue partout, sans cette attention pénible qu'exige un débit inégal et des éclats inattendus. La voix cherche donc un ton soutenu qui convienne à l'édifice, et c'est par là qu'il y a un rapport entre le génie théâtral et les dimensions de l'amphithéâtre. Pour les gestes, ils suivent naturellement la parole. J'entends qu'ils sont tranquilles, composés et enchaînés par cette raison suffisante que tout mouvement violent modifie et altère la parole. Napoléon disait qu'un homme en haut lieu et que tous regardent ne peut se permettre des mouvements violents. L'acteur est ainsi, et encore bien plus que le roi lorsqu'il doit gouverner cette foule par l'expression seulement. On pourrait dire que les gestes de l'acteur, comme aussi les changements de sa voix, représentent toujours des mouvements de ce grand corps au mille-tête. Un brusque changement n'y est point possible. Il faut que tous soient préparés et orientés. Un effet vif, sans avertissement, sans progression, ne produira qu'un tumulte informe, et le bruit inévitable, le retard des uns, l'inquiétude des autres qui craignent de ne plus entendre, l'attention de tous dispersée un moment sur tous, l'inquiétude aussi de l'acteur sur qui tous ces bruits reviennent, tout cela conduit à une panique d'un moment, à laquelle par une réaction inévitable,
doit succéder un rire contagieux. Il faut donc que le passage d'une attitude à une autre se fasse avec précaution et sans surprise pour personne. À quoi concourt cette déclamation presque chantée, cette monotonie du rythme que les grands acteurs se gardent toujours de rompre ou de dissimuler, enfin ces gestes annoncés par l'attitude et développés lentement sans aucun tumulte du corps. La loi des mouvements, qui ne sont que des gestes plus explicites, se trouve déterminée par là, mais aussi par d'autres causes dont la principale est que les actions violentes comme de frapper ou de saisir la gorge ou de terrasser sont impossibles à bien voir. Il faut donc absolument renoncer à imiter ici la nature, et c'est à quoi l'on arrive toujours. Mais il serait bon que, par toutes les raisons présentées ici, j'entends dans tout cet ouvrage, on y renonce d'abord et sans regret. Cela conduit à laisser hors de la scène presque toutes les actions, ou bien à composer des actions violentes selon la tradition des mimes et à la manière des danses. L'expérience des hommes du métier conduit toujours là, surtout quand il s'agit de régler les mouvements de la foule. Mais il faudrait plus hardiment encore suivre dans la tragédie les traditions de l'opéra et même du ballet et exprimer la colère, la menace, l'accablement, le respect d'une foule par des mouvements aussi strictement réglés que ceux des parades militaires, qui sont comme des danses aussi. Au contraire, rien ne s'éloigne plus du vrai langage théâtral que ce souci puéril de varier les gestes et les attitudes, comme font les peintres en leurs tableaux. Car l'art du peintre ne ressemble en rien à cette peinture ou sculpture en mouvement qu'exige le théâtre. Le tableau reste et l'œil le parcourt, au lieu que le mouvement théâtral est soumis à la loi du temps, et c'est dans la succession et non dans les parties qu'il exprime la variété. Ces réflexions sont bien aisées à suivre, mais l'on comprend ici assez clairement que la séparation entre les genres n'a rien d'arbitraire et répond aux conditions de tout langage. Parler n'est pas crier, écrire n'est pas dessiner, chanter n'est pas gémir, et remarquons même qu'un moyen d'expression a d'autant plus de puissance qu'il se montre seul et dénudé, comme l'imprimerie notamment le fait assez voir. Mais il faut avancer avec ordre, en suivant les arts plus abstraits et plus sévères que nous allons rencontrer maintenant. Et c'est sans doute le dessin le plus pauvre, le plus abstrait de tous qui nous instruira le mieux. Il n'est pas bon d'anticiper trop si nous voulons surprendre les secrets du style. Des larmes. Il est nécessaire de rappeler ici que nos émotions consistent à un mouvement tumultueux des muscles qui peut aller dans la grande peur, dans la grande colère ou dans l'horreur jusqu'à l'étranglement. Par contre-coup, les mouvements du cœur sont accélérés et en même temps le cours du sang est troublé par la contraction des muscles qui le chassent en ondes vers les parties molles et en quelque sorte sans défense qui sont viscères, poumons, cerveau. Il ne faut qu'une surprise et sans aucun danger pour produire ces étonnements, ces étonnantes révolutions. Et il est clair que la joie peut naître de la surprise. Au vrai, toutes nos émotions se ressemblent étrangement avant qu'elles soient nommées et dominées. Ces remarques sont pour préparer le lecteur à cette idée que les larmes ne sont pas toujours l'effet de la douleur, quoiqu'elles en soient le signe le plus commun. Au reste, chacun sait bien qu'un vif mouvement d'admiration ou un grand bonheur irait aisément aux larmes si l'on y résistait presque toujours par cette politesse assez naturelle qui se défend contre les signes ambigus. Mais il est convenu qu'au théâtre, on ne retient guère ces douces larmes, sans compter que l'imitation des sentiments y est bien forte. Peut-être pourrait-on dire que l'admiration n'est délivrée que là sous le masque de la pitié. Mais il en résulte aussi une ambiguïté presque inévitable, qui fait dire que l'on va chercher au théâtre une pitié sans risque et sans devoir. Seulement, on ne peut point dire pourquoi cette peine est agréable. Dans le vrai, les larmes ne signifient jamais la peine directement, mais toujours et même dans les sanglots, la délivrance d'un moment et le retour à la vie qui suit l'excès de la peine, car il se trouve que le sang dans les membranes du nez et des yeux se filtre en quelque sorte par la pression qu'il exerce, ce qui délivre les poumons et le cœur à la manière d'une saignée naturelle. On peut parier qu'il se produit quelques rosées du même genre sur toutes les membranes souples et dans toutes les glandes, mais les larmes seules se sentent et se voient. Les sanglots sont des retours de peine et les larmes les suivent et les accompagnent, mais les sanglots sont hors de l'esthétique, au lieu que les larmes sans sanglots sont le signe de l'admiration la plus haute. Et je dirais que le théâtre tragique a ce privilège de produire l'admiration dans les âmes les plus rétives ou les plus sévèrement gouvernées par les apparences de la pitié. Mais cette ruse propre au poète dramatique se retourne aussi contre lui et contre l'acteur, car il y a d'autres moyens que la pure beauté pour tirer des larmes est trop facile. Je ne crois pas qu'on ait jamais représenté au théâtre le malheur sans prophétie ni attente.
On peut même dire que dans le mauvais théâtre, le triomphe final de la vertu remplace le style, quoique l'esprit, apaisé par le Dieu extérieur seulement, soit bien loin alors de saisir sa vraie puissance, de mépriser, d'éloigner, de dominer. Mais quand un spectacle ne donnerait que des émotions fortes et des secousses, on y courait encore comme cet homme dans Platon courait voir les corps des suppliciés. Régalez-vous mes yeux de ce beau spectacle, car il y a des sentiments vils dont nul ne peut se défendre et qui par la joie de se sentir, sauf rendent presque insensible au malheur d'autrui. Dans ce mouvement animal qui menace toujours même la plus haute tragédie, il n'y a point du tout de pitié à bon compte, mais c'est plutôt une terreur d'un moment, bien vite rassurée, qui nous préserve de la pitié. Il faut toutes les précautions de l'art tragique, tout l'éloignement de l'histoire, toute la noblesse du tragédien pour repousser ce genre d'applaudissements. Le théâtre est plein de pièges. La pitié est toujours insupportable si l'action ne l'use pas. La pitié du spectateur sans action est encore réfléchie et goûtée, si l'on peut dire, irait à un désespoir sans larmes. Le sentiment du sublime est au contraire une espérance sans appui extérieur, ou pour mieux dire, une foi de chacun en sa propre puissance de dominer et de surmonter. Et toute la force tragique nous y mène et nous y aide, car ce paysage, ce malheur si près et si loin, par ses furies surhumaines et cosmiques, par ses symboles qui enchaînent ces mots à tous les mots, mais par l'ordre même de ces choses et par la force poétique qui les enchaîne toutes ainsi, la pureté et la victoire sont assises sur ces ruines, tel est le sens des larmes pures. Aussi, les grandes œuvres ne s'abaissent point à nous faire peur ni à nous faire peine, mais par le spectacle seul, par le malheur descendu au rang d'objet, elles nous purifient de la terreur et de la pitié pour un moment, comme Aristote sans doute a voulu dire.